C'est parti, on va voir comment bien faire des recherches Google quand on est développeur ou développeuse. C'est très important, c'est vraiment une compétence qu'il faut avoir. Alors vous allez pouvoir utiliser ces techniques aussi pour faire des recherches qui n'ont rien à voir avec le développement, mais sachant qu'un développeur, ça passe beaucoup de temps sur Google à chercher des réponses, je fais ici une vidéo plus pour les développeurs. Donc il va y avoir deux phases quand on va rencontrer un problème et donc quand on va vouloir le résoudre en faisant une recherche sur Google. Il va y avoir la phase où on va devoir définir le problème. Elle est très très importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une erreur? Quel langage on utilise? Quel outil on utilise? Et vraiment tous les langages et tous les outils. J'ai beaucoup de gens par exemple qui me posent des questions et ils m'envoient des screens de l'endroit où ils croient que l'erreur vient, d'accord? Par exemple, ils utilisent HTML, CSS, JS avec React, avec plein d'outils ensemble. Et en fait, ça vient de l'opposé, en fait. Ça vient d'autre part. Et en général, j'ai besoin de leur demander, donnez-moi votre code complet, sinon je ne peux pas voir d'où vient le problème. Voilà. Donc vraiment, on a une vue d'ensemble, on visualise vraiment d'où vient le problème avant de sauter sur Google et d'essayer de chercher directement un petit peu tout et n'importe quoi. Ensuite, il faut essayer, si vraiment on n'arrive pas à le visualiser ou si on a du mal, à l'expliquer dans sa tête, ou alors si vous avez un enfant de 8 ans qui passe près de vous, l'expliquer à un enfant, en fait, à quelqu'un, voilà, un enfant de 8 ans, un enfant de 10 ans, comme vous voulez, et essayer de dire, ok, le problème il vient là, là, ça me donne ça, c'est pas ce que je veux, ok, donc ça vient exactement d'ici, et vous allez pouvoir du coup vraiment plus vous focus sur vraiment ce qui est important au lieu de se dire ah ouais ça vient peut-être d'ici, de là, etc. Je sais pas trop. Vous allez vraiment vous focus sur juste ce qui est important. Ok, une fois que vous avez tout visualisé, ça c'est la phase 1, la phase 1, vous allez vraiment pouvoir faire une recherche. La recherche, on la fait en anglais, on évite de la faire en français. Euh, C'est-à-dire qu'en anglais, vous allez avoir 100 fois plus probablement de résultats. Donc vraiment, il faut savoir au moins lire l'anglais pour faire toutes sortes de recherches. Et voilà, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on fait cette recherche, comment on fait pour la créer? Par exemple, j'ai un problème avec un composant de React qui ne va pas se mettre à jour, par exemple. Alors, ce ne sont pas mes recherches ici, hein, c'est juste un VPN qui m'a mis au Royaume-Uni. Donc ici, par exemple, when does a React component re-render ou just render comme ça, d'accord? Hop, donc on voit que j'ai posé une question, c'est une bonne manière de faire. On n'est pas obligé de faire des phrases complètes comme ça. On aurait pu mettre par exemple when a React component ou when a React component render, ça fonctionne très bien comme ça. On évite de faire des phrases complètes du genre quand est-ce qu'un composant va se mettre à jour quand on utilise ça là. On évite de faire des phrases à rallonge, etc. C'est juste des histoires de mots-clés, ok? Mots-clés à chaque fois. On aurait pu même faire ma question en tapant juste React component render comme ça, ou re-render par exemple, ok? Ou render problème comme ça, directement. Vraiment, c'est mots-clés, mots-clés, mots-clés. C'est bien de poser des questions aussi sans faire des phrases trop alambiquées, etc. Évitez également tout ce qui est signes, du genre point d'exclamation, les signes spéciaux comme ça, etc. Tous les signes spéciaux, en fait, ils sont enlevés par Google, d'accord? Il les compte pas, en fait, il les compte pas. Tout ce qui est pourcentage, underscore, etc., il ne les compte pas. Donc, ça, vous évitez complètement. Donc, on a des bons keywords, on a une bonne recherche, du coup. Hop, on peut appuyer sur Entrée. Et ici, on arrive directement sur plusieurs sites. Plus vous allez faire de recherches, plus vous allez avoir des sites en fait de qualité que vous allez même retenir dans votre tête. C'est-à-dire si vous faites du développement web, et normalement si vous êtes sur cette chaîne, vous faites du développement web, vous allez connaître par exemple MDN, vous allez connaître les documentations de React, etc. Vous allez connaître des sites un petit peu moins bien comme Quora par exemple. Moi je l'aime pas trop, je trouve qu'en général c'est bof. Ici qu'est-ce qu'on a? On a du freecodecamp.org ici. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Parfois, il y a des bonnes réponses, si ça veut bien charger. Apparemment, ça veut pas. On a Medium ici qui commence à devenir 100% payant, ce qui est très problématique. Celui-là, on peut le lire, cet article, mais sinon, il force les gens à payer 3 ou 5 euros par mois. C'est pas vraiment la somme qui est aberrante, mais juste, enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bof. Ils avaient beaucoup d'articles gratuits et là, ils le passent payant. Pourquoi pas? Bon, après, voilà. Mais du coup, Medium, ça devient un site qui, pour moi, donnait des bonnes réponses, mais maintenant, on est obligé de payer pour les avoir. C'est ça que je trouve dommage. Sinon, bon, si les gens veulent se faire de l'argent, c'est leur droit, évidemment. D'accord? Ensuite, donc, FreeCodeCamp, comme ça, oui, je sais que ça propose une sorte de blog avec parfois de bonnes réponses. Donc, ça aussi, ça peut être des sites de qualité. Donc, en fait, il faut les repérer.
tout ce qui est Stack Overflow évidemment, MDN, les documentations, et vous allez avec vos yeux directement regarder les URL ici. Tiens, qu'est-ce que j'ai? J'ai des URL, etc. J'ai pas des blogs un petit peu bizarres qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît ni dev ni d'Adam. Non, on a des sites qu'on connaît et on essaye d'aller les focus directement, parce qu'en général, c'est là qu'on trouve les bonnes réponses, d'accord? Que ce soit sur Stack Overflow, etc. Ok, donc, keyword, on pose sous forme de questions, on ne fait pas des phrases trop longues, on va sur des sites qu'on connaît, des sites de qualité, et maintenant je vais vous montrer quelque chose de très sympa, et notamment quand on travaille avec React et tout ce qui est framework et tout ce qui se met à jour souvent, c'est la partie outils ici. Et vous avez date ici, date indifférente, vous voyez. Et là, je peux checker suivant donc les dernières 24 heures, le mois, l'année, etc. En général, dès que je fais une recherche React, mais dès que je la fais, je fais moins d'un an comme ça. Parce que React, déjà, il y a plus d'un an, c'était complètement différent, ou un an et demi. Et donc, il faut vraiment chercher juste ce qui est neuf, ce qui est nouveau. Vous avez vraiment beaucoup de chance sinon, notamment quand vous faites des recherches React ou des recherches de choses qui se mettent à jour souvent, de tomber sur des choses qui sont dépassées, des choses qui sont dépréciées. Et là, c'est le drame. Vous allez copier-coller du code qui ne fonctionne pas, etc. Donc, c'est mauvais comme ça. Ici, je vois Stack Overflow, par exemple. Bah, déjà, ça me rassure. Et je vois la date en dessous maintenant. Je vois 11 janvier 2020. 11 janvier 2020, c'est assez correct. Je peux commencer à visiter ce genre de site comme ça. Décidément, je ne sais pas pourquoi j'ai ma connexion qui rame un petit peu. Bref, ce n'est pas vraiment le problème. Ensuite, j'ai GitHub. Je sais que GitHub, il pose des questions aussi. Il y a des questions-réponses sur GitHub. Vous pouvez aussi avoir des bonnes réponses ici. Je connais également le blog Flavio Copes, etc., etc. Donc, on peut avoir des bonnes choses comme ça. Voyons voir si je vous ai tout dit. En anglais, keyword, on pose des questions, site de confiance. On cherche l'année passée. Ou après, vous avez d'autres types de recherches avec des dates vraiment précises. Vous avez les langues aussi. Donc là, voilà, on évite de faire des recherches en français. Même s'il y a quelques forums sympas en français, c'est vrai, mais c'est quand même tellement moins complet que le reste, quoi. Voilà. Donc là, vous avez juste ici, outils pour faire ce genre de résultats assez sympathiques. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éviter les phrases entières, d'accord? Il faut éviter les recherches hors sujet, HS, où en général on croit que le problème vient de quelque part, comme je vous avais dit, et il vient d'ailleurs, en fait, tout simplement, il vient dans notre langage, dans notre outil. Le problème vient d'ailleurs. Donc on évite les recherches HS, on évite les symboles, comme je vous ai dit, tout ce qui est point d'exclamation, pourcentage, slash, underscore, etc., tout ce que vous voulez, tout ce genre de symboles se font effacer par Google. Ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Ok. Maintenant, je vais vous montrer des petites techniques, des petits trucs et astuces. Avec la barre de recherche en elle-même, on peut faire des petits tricks en fait. Regardez. Donc ici, par exemple, on va faire related comme ça, 2 points, et par exemple medium.com. Medium, c'est le site que je vous avais parlé. C'est une sorte de réseau social de blogueurs, un petit peu, ce genre de choses. Et donc, ça va mettre tous les sites qui ressemblent à medium.com, par exemple Quora, Smashing Magazine, Dribbble, Reddit, etc., etc. Alors, ça fonctionne plus ou moins entre nous, hein, ce genre de petite recherche avec Related, mais pourquoi pas, ça peut être assez utile si vous cherchez quelque chose en rapport avec un site que vous aimez bien, ou ce genre de choses. Ensuite, on va avoir des recherches en particulier dans certains sites. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, Stack Overflow, si on veut, et on peut taper ici site comme ça, 2 points, et on tape stackoverflow.com comme ça. Et maintenant que j'ai fait ça, site 2 points, le site que je veux, je tape par exemple CSS comme ça. Et donc ça va chercher que dans Stack Overflow. Vous voyez que là j'ai Stack Overflow, Stack Overflow, Stack Overflow, Stack Overflow. J'ai que du Stack Overflow, ok? Et donc ça va me chercher que du CSS là-dedans. Donc si on veut par exemple trouver une réponse à une erreur juste dans Stack Overflow, on fait site 2 points, le site point son extension, et ensuite ce qu'on a envie de chercher directement. Voilà. Ok, ensuite une dernière petite technique, elle est peut-être moins utile celle-là, mais je sais qu'elle existe. On peut faire Harry Potter de .pdf par exemple, et vous voyez que ça va essayer de nous trouver des PDF à chaque fois, PDF, ou des sites qui proposent des PDF. On aurait pu mettre doc, JPEG par exemple, et hop, on a des images. Vous voyez, on a des images ici, donc j'imagine, je sais pas, ça doit avoir un rapport avec Harry Potter. Donc bon, ces petites techniques related, etc., moi je les trouve pas très très utiles. Je sais qu'elles existent, je les trouve pas super utiles. Je préfère vraiment analyser le problème en amont, bien l'analyser, bien savoir l'expliquer à moi-même, à un enfant de 8 ans, bien connaître les mots-clés, bien savoir de quoi on parle, d'où vient l'erreur exactement. Et déjà, une fois que j'ai ça, voilà, on a fait les 3 quarts du travail. Ensuite, on fait notre recherche, on va sur des sites connus, des sites reconnus, des sites de confiance. On fait une recherche ciblée dans le temps, d'accord, pour éviter d'avoir des choses dépréciées, etc. Et
là déjà, il y a très peu de chances que vous vous trompiez en fait. Il y a très peu de chances que vous vous trompiez. Une fois qu'on a fait ça, le plus dur est fait. Sinon, on peut toujours chercher, une fois qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose avec des synonymes, avec des mots qui ont des rapports, d'accord? Donc avec des mots qui ressemblent, avec des mots qui sont dans le même thème, etc. Et voilà, on peut arriver à ce genre de choses. Si on trouve rien, qu'est-ce qui se passe? On panique pas et on pose soi-même sa question, tout simplement. Si vraiment on est en train de galérer, si ça fait, je sais pas, plus de 10 minutes, 20 minutes que vous êtes sur un problème, vous voyez, il n'y a pas de solution sur le web, il n'y en a pas du tout, posez la question. Vous allez sur Stack Overflow, vous allez sur des Discord, sur des forums, vous allez partout où vous voulez et vous posez votre question tout simplement. Il y en a de plus en plus de développeurs dans le monde et en général, c'est ça qui est bien, c'est hyper rapide, quoi. Posez votre question sur Stack Overflow, c'est répondu en général dans les heures qui viennent, c'est répondu, voire même dans les minutes qui viennent, hein, tout simplement. Donc voilà comment on fait des bonnes recherches en tant que développeur sur Google. Je sais qu'il y a d'autres petits tricks avec la barre de recherche, mais franchement, je ne les trouve pas trop utiles. Il vaut mieux savoir soi-même à l'avance bien chercher, avec tout ce que j'ai expliqué précédemment, que d'essayer des petits trucs avec des astérix, etc. On s'en fiche un petit peu de ça. Ok? Allez, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, la newsletter, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, ciao!